Donc le Forum économique du Sénégal au Canada est encore une opportunité pour les entreprises canadiennes de venir dans un espace réduit, rencontrer les autorités, les décideurs sénégalais, saisir ces opportunités d'investissement, les rencontrer et pour qu'on puisse ensemble mettre en place cette relation de confiance basée sur les investissements, basée sur les affaires et les opportunités qui se présentent à eux avec notre accompagnement, notre appui pour que ensemble le Canada et le Sénégal puissent consolider encore cette relation de confiance commerciale, économique. J'ai passé toute l'année à faire le tour du Canada pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire du fait que c'est une nouvelle création. Le Sénégal n'avait pas de bureau économique au Canada, donc notre mandat étant la promotion de la destination Sénégal en termes d'investissement, en termes de tourisme, mais aussi faire la promotion culturelle du Sénégal au Canada, nous avons essayé de faire le tour pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire cette différence-là avec les autres pays qui sont également présents sur le terrain, qui avait déjà une certaine avance par rapport à nous. Donc c'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé de mettre en place un programme, un plan d'action qui est reposé sur l'organisation annuelle d'un forum économique du Sénégal au Canada, qui pour nous est la meilleure formule. Pourquoi? Parce que tout simplement ça permet de mettre dans un espace réduit le temps d'une journée, de 2 journées, des autorités sénégalaises venues spécialement pour ça, dont les ministres, des directeurs d'agences d'exécution, des entreprises du secteur privé, venir au Canada, rencontrer le secteur privé canadien, le gouvernement canadien, québécois, ainsi que les autres provinces qui nous ont rejoints par la suite, échanger, essayer de voir concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire. Tout cela rentre dans le cadre des projets inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent qu'on appelle le PSE, qui est aujourd'hui le document référentiel en termes économiques au Sénégal. Donc c'est pour ça que chaque année nous organisons un forum économique du Sénégal au Canada, dont la première édition a eu lieu le 14 avril 2015. On a eu l'honneur de recevoir Madame Koudiambaye, ministre de la promotion des investissements, du développement des partenariats et des téléservices de l'État, qui a fait spécialement le déplacement avec différents directeurs généraux, dont celui de l'APIX, du Fonds 6, du Fonds JIP, ainsi que l'ACEPEX, qui était venu en nombre avec des entreprises du secteur privé. Donc, dès la première année, nous avons eu également l'honneur de recevoir Madame Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, qui, dès la première année, nous a fait confiance en venant assister à notre forum économique. Et depuis chaque édition, elle a participé. Nous la remercions très fortement. Donc, ça nous amène directement à parler de l'utilité ou bien du bilan qu'on a eu à travers les 3 premières éditions. La première édition qui a été l'objet de faire la promotion des exportations sénégalaises vers le Canada, le résultat est que nous sommes passés de 1,5 million de dollars en termes d'exportation sénégalaise vers le Canada à 8,3 millions de dollars en 2015. Donc de 2013 à 2015 déjà, nous avons fait un grand bond en avant et depuis, ces exportations ne cessent de s'accroître. Donc ça, c'est le premier élément, sachant qu'il y avait une vingtaine d'entreprises sénégalaises qui sont dans le domaine de l'exportation, qui ont fait le déplacement en compagnie de l'ACEPEX pour venir au Sénégal, pour venir au Canada, essayer de voir quelles sont les opportunités d'affaires à mettre en place. Il y a également, pendant les deux prochaines éditions, sachant qu'après chaque forum, nous organisons une mission commerciale à Dakar en compagnie des entreprises canadiennes pour aller finaliser sur le terrain les échanges qui ont commencé au niveau du forum économique. C'est-à-dire qu'on y va en mission commerciale afin de concrétiser exactement ce que ces entreprises canadiennes, l'intérêt manifesté du côté du Sénégal et du côté canadien pour essayer de mettre en application ces différents projets. Donc ce qui nous amène à dire, lors des 3 premières éditions, on a eu environ 13 à 15 entreprises canadiennes
qui se sont installés au Sénégal, qui ont fait des affaires dans le cadre des projets du plan Sénégal émergent. Certaines entreprises qui ont ouvert des bureaux à Dakar, comme ALB Communication, mais aussi parmi les entreprises canadiennes qui ont participé au projet, à l'exécution, au financement ou bien à l'exécution, à la réalisation des projets du plan Sénégal émergent. Je peux citer Ciment qui a participé au niveau du train express régional, du CPSC qui a aussi de Boris Jacouti qui a participé aussi au projet du TR, mais aussi de l'Aquatec pour les forages, l'assainissement des eaux. On a le KN équipement ainsi que CRC Sogement, Weig Group, l'école polytechnique de Montréal qui est aussi dans un programme des mines pour le renforcement de la gouvernance du secteur extractif. TFO Canada qui a signé depuis la première édition qu'on avait procédé à la mise en relation avec l'ACEPEX qui est l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Ils ont signé un accord. Cet accord a été vraiment exécuté pendant 2 ans, 3 ans qui a abouti d'ailleurs à la formation des formateurs pour que ces formateurs puissent accompagner, assister les entreprises sénégalaises à parfaire le produit pour que ces produits deviennent compétitifs sur le marché canadien en exportant vers le Canada dans le respect des normes et règlements en vigueur. HEC CESAC aussi, qui a un programme de maîtrise MBA, Adar Group SARL qui est dans le domaine des matériels de construction, mais aussi de l'énergie du futur SA, de Somag Sénégal, de CBC SARL, de TG Mining Company dans le domaine des mines, où nous avons beaucoup de compagnies minières canadiennes, donc dont la dernière c'est Sabadola Gold Operation, donc qui sont partis au Sénégal investir dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'enseignement professionnel. Nous avons des partenaires canadiens presque à tous les niveaux. C'est le cas d'ailleurs de souligner que le ministère de la formation professionnelle a un partenariat avec SICAN, Collège Institut Canada, pour mettre en place ces BTS, ces 34 BTS, ces nouveaux BTS que le Sénégal est en train de mettre en place avec l'accompagnement des écoles canadiennes, des instituts canadiens qui peuvent accompagner pour la mise en place de ces programmes. C'est aussi dans le cadre des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Donc 14 ISEP sont prévus au Sénégal. Donc le premier qui est déjà en place au niveau de Thiès, dirigé par le professeur Fadel Niang, qui est également en partenariat avec la Fédération des Cégep du Québec. Donc il y a pas mal de réalisations, de concrétisation, de partenariats que nous pouvons signaler. Donc chaque année, nous conduisons des délégations commerciales à Dakar. La dernière délégation que j'ai conduite moi-même date du mois d'octobre dernier, où on avait une autre entreprise canadienne, B2Gold, qui est venue également chercher des opportunités d'affaires dans le domaine des mines. On avait également une compagnie canadienne qui s'appelle Conceptair Aviation Inc. de Madame Lisa Fitzgerald, qui est venue proposer un projet dans le domaine de la mise en place d'un centre de formation en aéronautique pour former des pilotes professionnels au Sénégal. En dehors de ça, Suntag Energy, exactement, qu'on avait amené en mission commerciale en 2016, qui aujourd'hui s'est installé au Sénégal et est en train de commercialiser son produit partout à travers le Sénégal au niveau du piment, qui intervient au niveau du piment, qui intervient également au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale avec l'électrification des salles de classe, de 6000 salles de classe, qui a un contrat avec le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, excusez-moi, donc, et qui est installé là-bas, le monde rural, pour l'électrification du monde rural. Suntag Energy est en train de faire vraiment un excellent travail avec son produit qui est venu révolutionner la vie de nos compatriotes, concitoyens qui sont dans le domaine du monde rural. Donc on a également eu à amener au Sénégal Madame la directrice générale de la financière agricole du Québec, qui a un partenariat avec la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Je peux citer encore pas mal d'autres, parce que si on veut citer, ça va être très long. Donc nous voulons vraiment ne pas pouvoir citer tout le monde, mais essayer
essayer quand même de pouvoir apporter un petit bilan, sachant que cette 4e édition également se profile à l'horizon et nous allons d'ici peu vous donner des informations concernant les perspectives pour la 4e édition du Forum économique du Sénégal au Canada. Mais je tiens à remercier Madame Christine Saint-Pierre pour sa constance, son soutien, son appui. Depuis la première édition, elle a assisté à toutes les éditions. Donc elle est vraiment intéressée par le Sénégal. Donc elle nous a apporté son soutien. Nous aussi, nous lui disons vraiment merci. Ainsi que Madame Koudiambaye qui nous a honoré de sa présence dès la première édition, la 2e édition également. Donc qui, pour cette 4e édition, sera présente avec nous. Nous vous disons, venez. Les opportunités d'investissement au Sénégal, nous allons les mettre sur la table et les entreprises canadiennes, vous pouvez les saisir et bénéficier de notre accompagnement et de notre appui pour que l'investissement canadien puisse davantage être présent au Sénégal dans les secteurs qui vous intéressent et qui nous intéressent également dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que tout simplement, le Forum économique du Sénégal au Canada est désormais inscrit au niveau de l'agenda commercial, l'agenda des événements commerciaux qui sont prévus de manière annuelle au Canada. Donc ça, c'est dû à notre constance, mais aussi au professionnalisme de toute l'équipe qui nous accompagne, de l'ambassade du Sénégal, de l'ambassadeur Son Excellence Madame Viviane Pampassi, ainsi que tous les collègues de l'ambassade du Sénégal qui nous ont accompagnés, mais également de la confiance qui nous est donnée par les autorités du gouvernement québécois, du gouvernement fédéral que je remercie, les délégués commerciaux du gouvernement fédéral avec qui nous travaillons en parfaite collaboration. C'est le cas également de remercier les délégués commerciaux, le Bureau du Québec à Dakar avec M. Younous Mioubi, qui depuis l'ouverture de ce bureau n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner, nous assister, surtout les entreprises canadiennes que nous amenons au Sénégal. À notre retour, eux, ils restent là pour essayer quand même, tant bien que mal, de faire le suivi de ces dossiers et nous entretenons une excellente relation de travail dans ce cadre-là. Donc le Forum économique du Sénégal au Canada est encore une opportunité pour les entreprises canadiennes de venir dans un espace réduit, rencontrer les autorités, les décideurs sénégalais, saisir ces opportunités d'investissement, les rencontrer et pour qu'on puisse ensemble mettre en place cette relation de confiance basée sur les investissements, basée sur les affaires et les opportunités qui se présentent à eux avec notre accompagnement, notre appui pour qu'ensemble, le Canada et le Sénégal puissent consolider encore cette relation de confiance commerciale, économique et le forum économique, le but du forum économique, c'est uniquement pour ça. Donc nous vous remercions d'avance. Merci.